Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes pages 7 et 8 de mon tuto Northern Light. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour la page 7, ça s'ouvre comme ça, vers le bas. Ensuite c'est une cascade, une jolie cascade qui se termine par un morceau de papier décor. On la referme et sur les côtés on a deux carnets. C'est des petits carnets comme ça. On peut écrire des mots dessus ou alors mettre des mini photos dans le sens de la hauteur. Ensuite ça s'ouvre comme ceci. Il y a un grand rabat avec cette belle image que j'affectionne beaucoup. Et puis pour terminer, ici on a deux images aimantées qui ont un cardstock à l'intérieur pour pouvoir coller également des photos sur le cardstock sans toutefois abîmer le papier qu'il y a en dessous. Ensuite, pour la page 8, ici on a une petite image qui est aimantée. Alors, mon aimant, il se trouve dans l'autre sens. C'est mieux si ça va dans le bon sens. Ensuite, je vais ouvrir ceci. Comme ça, comme ça, comme ça. De partout, je l'ouvre de partout. Ensuite, je commence à refermer. Vous voyez déjà ce que ça va donner. Et c'est un cube. Mais un cube qui tourne. Un cube en 3D. J'ai récidivé sur les pop-up. J'en ai fait un parce que j'aimais beaucoup ce cube. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Alors pour placer les aimants au début, c'est un peu fastidieux. Quand on le fait pour la première fois, avec les explications, normalement, ça devrait aller beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai quand même un peu galéré la première fois que je l'ai fait. Ensuite, j'ai mis cette jolie découpe ici, puisque je la trouve très belle. Et le cube tient avec un aimant. Ensuite, c'est un rabat qu'on ouvre, parce qu'il faut quand même que ce soit bien pratique pour coller des photos. Donc en haut, j'ai un grand rabat sur lequel j'ai posé ce papier pour qu'on puisse coller des photos aussi. Ici, une mini cascade. On peut coller pas mal de photos aussi. Et ici, j'ai glissé un carnet. Voilà. Je l'ai mis dans ce sens-là exprès. Qu'on puisse avoir le papier vert qui est raccordé au haut. Voilà pour les pages 7 et 8. Et maintenant, on va passer à la construction. Pour commencer ce tuto, on va déjà attacher notre page, notre deuxième page. Donc là, c'est la page 4 et 5. Donc veillez à bien placer la carte, la page dans ce sens-là, bien entendu. On va mettre du scotch double face ici sur la partie des 1 cm, à gauche et à droite. On va faire en sorte de bien ouvrir notre page. Une fois qu'on l'a ouverte correctement, on va venir la placer. Pareil, on va faire attention à bien la placer correctement au bord de notre arête, là, ici, au bord des 1 cm. Donc on laisse les 0,5 de libre. Ensuite, je retourne. Je viens retirer le scotch double face qui se trouve de l'autre côté. Et là, j'aplatis pour pouvoir attacher ma page correctement. Donc la dernière fois, je vous avais dit qu'on ferait ça, qu'on l'attacherait dans le prochain tuto. Pourquoi? Parce que le tuto était déjà assez long et je voulais pas l'allonger un peu plus. Donc là, voilà, c'est fait. On va couper maintenant notre petit carnet qui va aller à l'intérieur. Et pour ça, il va me falloir une page 21-29-7 en bleu clair. Alors, je vous ai induit en erreur. J'ai besoin de 2 feuilles et non pas d'une seule. Enfin, là, c'est pas dramatique. Donc, je prends les 2 feuilles, je les superpose. Et je vais venir couper à... Alors, sur la partie où il y a 21 cm, je viens couper à 19,5. Si vous n'aimez pas superposer vos pages pour les couper, faites-les une par une. Donc là, je vais les dédoubler. Je vais en prendre une seule. Et je vais couper à... Je vais faire un pli à 19,5. Après ce pli, je vais couper à 1,5.
voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai un pli à 1,5, donc 19,5 qu'il me reste ici. Et cette feuille-là, par contre, je la coupe à 19,5. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du scotch double face ici et venir coller la feuille comme ceci. J'obtiens donc un carnet. Donc, je répète pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc, 19,5 par 19,5. Et de ce côté-là, c'est 19,5 de haut par 21 de large. Et on plie à 1,5 et ensuite on colle. Alors, c'est surtout pour celles qui sont étrangères et qui ne parlent pas le français que j'ai écrit mes centimètres sur mon papier. Étant donné que on m'a déjà demandé des renseignements par mail en ce qui concernait les tailles, donc je me suis dit que j'allais faire ça, ça m'évitait d'avoir non pas à vous répondre puisque ça ne me dérange absolument pas, mais avoir à répéter en fait tout par email parce que pour moi c'est énormément de boulot et je fais déjà l'album en vidéo. Donc, redire tout à chaque fois dans un email, c'est compliqué pour moi de reprendre à chaque fois toutes les dimensions, surtout suivant les pages que c'est. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça, que ça allait être plus compréhensible peut-être. Donc là, je vois que ma page, elle est un petit peu grande, elle dépasse. Donc, au lieu de 19,5, je vais ici couper à 19 et à droite à 19. Donc, vous l'aurez compris, 19 par 19, c'est vraiment juste pour avoir un carré. Et pour que ça fasse joli une fois qu'on l'a retiré. Donc là, ça rentre parfaitement. Et je la décorerai seulement à la fin, quand j'aurai fini mon album. Pour ne pas être en rupture de papier décor. Donc là, je vais mettre mon album de côté. Et je vais venir chercher ma deuxième page. Donc la page 6, pardon. Donc qui va se placer comme ça dans l'album. Donc je la retourne comme ceci pour travailler. Vous voyez, elle se place comme ceci dans l'album. Donc hop, je la retourne comme ça pour travailler dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un morceau de cardstock qui va mesurer 20 cm de large par 21,5 de haut. Et je fais un pli à 1,5. Ensuite, je retire le scotch double face. Soit je colle comme ça, soit je peux rajouter de la colle. Et je vais venir le coller en haut. Comme ça. Une fois que j'ai fait ça, par-dessus, je vais mettre une bande qui va mesurer 15,5 de large par 23 de haut. Et je fais un pli à 1,5 ici et ici. Donc en haut et en bas. Je la retourne. Je me fais une marque ici et ici à la moitié. À donc 7,75 environ. Je fais une marque ici, une marque ici. Voilà. Je vais ensuite couper deux morceaux de papier qui mesurent 20 cm de haut par 3 cm et je plie à 1,5 à la moitié. J'en fais deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais les coller ici. Tout ça dans le but de créer deux pochettes. Une qui va se glisser par là et une où on va pouvoir glisser quelque chose par là. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire un liseré de colle ici et la coller comme ceci, en fait. Voilà, tout simplement. Moi, je préfère faire comme ça pour pouvoir glisser du papier d'en haut jusqu'en bas. Le problème, c'est que quand... d'en haut jusqu'en bas et jusqu'ici, à peu près au milieu. Le problème, c'est que quand on met de la colle, déjà, ça ne tient pas toujours, malheureusement. Et en plus, quand on va forcer pour mettre les papiers, les carnets dedans, en fait, à force, ça va taper dans la colle et ça va la retirer. Alors que là, non, du tout, ça ne fera pas ça. Donc là, je prends ma marque et je viens coller le premier morceau. Je fais la même chose avec le deuxième morceau.
donc les ouvertures par là et par là, hein, bien entendu. J'ai l'impression que je suis pas très droite. Faites attention à bien vous mettre droite, hein. Moi, je travaille de travers et j'ai pas toujours le compas dans l'œil. Des fois, c'est pas évident. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir la coller ici. Pour la coller ici, je vais déjà retirer ces deux morceaux de scotch. Et je vais venir appliquer une pression sur mes deux bandes. Et là, vous voyez, ici, c'est pas collé. Du coup, je vais pouvoir glisser quelque chose de la droite jusque là, enfin, du bas jusqu'en haut. Une fois que j'ai fait ça, je retire le scotch double face en haut et en bas. Je vais pouvoir rajouter un liseré de colle si je veux autour. Faites attention, n'en mettez pas là. Je peux rajouter voilà, un petit liseré de colle tout fin, juste vraiment là où il n'y a pas de colle, là où il n'y a pas de scotch double face et où ça risque de ne pas coller. Je rajoute juste de la colle là où il n'y a pas de double face et où ça risque de ne pas coller. Donc je vais prendre maintenant ici des repères. J'ai 20 cm et mon papier fait 15,5. Donc il me reste 4,5 cm. Et là, je vais prendre 2,2 et demi. Et là, c'est pareil. 2,2 et demi. C'est à peu près, hein. Et je vais venir la centrer. Une fois donc que je centre, hop, ma page ici. Faites bien attention à être bien droite. Bien droite en haut, bien droite en bas. Une fois que vous êtes bien droite en haut et bien droite en bas, là, vous pouvez forcer pour coller. Vous pouvez même appuyer un petit peu avec votre outil. Et vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, on va pouvoir glisser un petit cardstock ici. Et on va pouvoir glisser un petit cardstock ici. Donc là, c'est pour gagner de la place. Maintenant, on va couper un morceau qui mesure 5 cm de large par 18,5 de haut. Et on fait un pli à 1,5. Donc là, je retire la bande autocollante. Voilà. Et c'est pareil. Je vais me faire une marque. Donc sur ma bande, je me fais une marque à 2,5 puisqu'elle mesure 5 cm. Et j'ai perdu la mine de mon crayon. Une fois que j'ai retaillé mon crayon, alors je prends ma bande, je me suis fait une marque ici, je fais une marque ici au milieu. Je vais la mettre en bas. Donc ça s'ouvre comme ça et je la colle ici en bas. Je la centre bien sûr pour que ça fasse plus joli. Une fois que j'ai fini, je vais quand même venir ici coller du papier décor pour que ça fasse plus joli. Et par-dessus, je vais coller une cascade. Je vous donnerai les dimensions après. Pour l'instant, on va s'occuper de notre papier décor pour que ça fasse quand même plus joli. On va déjà faire ça. Alors, je prends cette feuille-ci. Donc à l'arrière, c'est comme ça. Et là, je me coupe une bande dans la largeur qui va mesurer 15,2 cm. Une fois que j'ai coupé mes 15,2 cm, je vais venir ajuster la hauteur à 19,7 cm. Je vais venir la coller comme ça. Bien entendu, j'ancre et je colle. L'aimant que je vais mettre là, il sera sur ma cascade, donc vous inquiétez pas si je le mets pas tout de suite. Donc j'ancre et je colle. J'ai ensuite cette jolie chute que je vais ajuster dans le sens de la hauteur à 19,7 cm.
une fois que j'ai coupé à 19,7, je vais couper, alors j'ai 7 cm, je vais couper simplement deux bandes de 3,5 cm pour partager au milieu. Je vais venir en coller une à gauche, une à droite, bien entendu toujours après les avoir ancrés. Une fois que j'ai collé mes papiers, je prends 7 morceaux, donc 7 morceaux de 15,5 de large par 12 de haut et je plie à 7,5 ici. Et je vais venir les coller en partant du haut. Non, pardon, je vais venir les coller en partant du bas. Je colle le premier ici. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends, toujours pareil, je mets un peu de colle là où il n'y en a pas. Je l'ouvre, je mets ma première bande en bas, en la centrant bien dans la largeur. Une fois que j'ai fait ça, je la tiens bien. Alors, je fais attention à pas être trop près non plus ici de mon pli. Une fois que j'ai fait ça, je la retourne et je plie. Je colle. Voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai fait ça, je prends la suivante. C'est pareil. Donc, je retire la bande. Je mets de la colle. J'essaie de me centrer pour que vous puissiez voir. Ensuite, celle-là, je la mets comme ceci. Je vais venir la centrer et la poser totalement contre celle qui est là. Je ne laisse pas de marge en fait entre les deux. Vraiment, je les colle l'une au-dessus de l'autre. Comme ça. Et je fais ça jusqu'en haut. Voilà ce que je dois obtenir. Donc en haut, vous avez un fin liseré de papier. Bien entendu, étant donné que on doit avoir quelques millimètres et ça nous fait une bordure ici en trou. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais placer mes aimants. Donc je prends 2 aimants. Là, je vais prendre du 12, puisque actuellement, il ne me reste que du 12. Mais vous pouvez prendre du 10 si vous avez du 10. Pour ça, ça ne fait pas une grosse différence. Donc je prends un morceau de scotch double face. Je prends un aimant et je vais venir le placer d'abord sur cette bande-là. Donc à peu près ici. Je prends un autre morceau de scotch double face et je pose l'aimant par-dessus. Je vais venir refermer la bande en prenant soin de bien appuyer ici et hop, j'appuie tout autour pour pouvoir faire adhérer mon deuxième aimant. Et là, ça va se fermer comme ceci, tout simplement. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre dans ma page A4, je prends dans mon bloc 30-30, cette page-là, ce morceau-là que je vais couper à ras. Voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai bien retiré les bandes blanches qu'il y a en bas et à droite. Ce morceau-là, je n'ai pas besoin de l'ajuster dans la largeur, puisque vous pouvez le voir, à gauche et à droite, il va nous rester une petite bande. Ce que je vais faire, c'est le poser tout contre comme ceci, le bas ici de ma cascade. Et je vais venir me faire une petite marque au crayon à la fin de ma cascade ici. Et là, je vais venir couper. À partir du haut de ma feuille, je vais couper. Ici, j'ai 10,5. Donc si vous voulez, vous pouvez couper à 10,5 si vous voulez recouvrir complètement. Moi, je laisse toujours un liseré blanc au moins sur la première. Et pas sur les autres, mais au moins sur la première. Donc la première, je vais venir la couper à 10,2. Donc en partant du haut. Elle va être collée comme ceci. Ensuite, eh bien tout simplement,
à chaque fois j'ai 1,5 cm. Donc je vais couper des morceaux de 1,5 cm. Vous voyez, j'en coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de 1,5 cm. Bien sûr, je pars du haut de mon papier. Une fois que j'ai fait ceci, je viens ancrer les bords et coller. Bien sûr, quand je colle les petites bandes, je vais les coller pile au bord bas. Alors, je le centre dans la largeur, je le centre par rapport à l'image que j'ai collée en haut. Donc, je vais partir de cette image-là, je la colle. Ensuite, je soulève légèrement et je viens coller ici au bord bas de ma feuille. Je laisse pas de bleu entre ma feuille et mon bonhomme de neige. Par contre, je fais attention à bien le centrer à gauche et à droite par rapport à celle-là. Je prends ensuite cette chute et là, je vais couper un morceau de 4,7 cm de large. Et alors, j'ai 17 cm. Donc, je vais couper un morceau de 4,7 par 16,7 cm. Et là, je fais pareil. Je viens l'ancrer et le coller. Bien sûr, je garde le petit nœud ici vers le haut. Voilà ce que j'obtiens. Une bande, une cascade. Et hop, elle se ferme avec un aimant. Et ici, alors ici, on va pouvoir coller des photos. Et ici, on pourra mettre soit une photo, soit autre chose. Toujours pareil, à la fin, quand j'aurai terminé mon album, s'il me reste des chutes, je vais venir ici compléter les petites parties qu'il y a là. Donc comme j'ai 15,5, ici je peux recouvrir soit en entier si je le veux, donc à 15,5 par 1,5. Soit moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper à la même largeur qu'ici, donc à 14,7 par 1,3 et je vais venir couper des bandes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je le ferai à la fin et j'essaierai de ne pas oublier de le faire en filmant, bien entendu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Cette bande n'est pas assez large, donc je vais en couper une autre. Je prends cette image-là, je ne sais plus où je l'ai trouvée, je crois que c'est dans le bloc A4, et je la colle sur du cardstock bleu et je viens faire un tour tout autour. Je viens la couper avec, je sais pas, 2 mm tout le tour. Je vais la coller ici, mais avant, je prends cette chute, cette petite chute, et je viens retirer un morceau de 4,7 cm de large. Je vais l'ancrer et je vais la coller. Donc, par contre, elle va être un peu grande, mais c'est pas grave, au moins, le reste sera caché. Donc là, hop, je mets de la colle, je l'ai ancré, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, je viens mettre de la colle. Alors, je vais me mettre une chute ici pour ne pas salir mon papier décor en dessous. Je viens mettre de la colle partout ici, jusque là. Et ensuite, je viens centrer à peu près dans la largeur. Par contre, je le colle bien au niveau du bord en haut. Je viens coller cette carte. J'appuie bien. Et là, voilà ce que j'obtiens. Pour les côtés, j'ai fait deux carnets. Pour les côtés, j'ai fait deux carnets qui mesurent 19,5 cm de haut par 17 et j'ai fait un pli à 8,5. J'en mets un à droite et j'en mets un à gauche. Je poursuis. Alors, j'avais cette énorme chute. Elle se présentait comme ceci, je ne sais plus. Alors oui, elle se présentait comme ça, cette chute-là. Donc là, j'ai coupé en partant de la droite à 19,7 et j'ai ajusté la hauteur à 19,7 également pour avoir cette partie-là. Ce qu'on va faire ensuite, on va prendre du papier, du cardstock bleu,
et dessus on va coller une image. Alors moi j'ai pris ces deux images. Donc on prend une image, on la colle. Alors celle-là, je l'ai collée sur la partie de droite. Là ça se présente à gauche et là ça se présente à droite. Voilà. Et ce que j'ai fait, si vous ne voulez pas vous embêter à mesurer, c'est que j'ai collé directement mon image sur du cardstock. J'ai ajusté en hauteur. Au niveau d'ici, j'ai fait un pli, j'ai replié et j'ai réajusté ici. Je vais vous dire maintenant la taille de mes cartonnettes à moi. Alors, j'ai moi deux cardstock qui mesurent 16,5 par 11,7 et que j'ai plié en deux. Donc ne vous trompez pas, il y en a une qu'on va, quand on va ouvrir, qu'on va coller à gauche et l'autre qu'on va coller à droite. Avant de coller, bien sûr on encre les bords, mais surtout on va mettre un aimant ici au milieu. Là il bouge parce qu'il y a un aimant en dessous. Mais ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre de la colle et je vais y positionner un aimant. Ok? Ensuite, une fois que j'ai ancré mon papier, je vais venir coller là. Donc, une, je rappelle, à droite et une à gauche. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Par contre, le fond, on ne le colle pas de suite, hein. Une fois que j'ai collé mes deux étiquettes avec mon aimant en dessous, ce que je vais faire, c'est que il y en a une que je vais positionner ici et une ici. Seulement, je ne vais pas coller l'aimant sur mon papier décor ni à l'arrière puisque ces pochettes là je ne vais pas les coller directement ici. Donc je prends un aimant que je viens positionner ici, je prends un aimant que je positionne ici et je mets de la colle au dos. Ensuite je le place à peu près où je veux qu'il soit, je fais une petite pression, je le retire et je le pose à l'endroit voulu. Je vais faire pareil pour mon autre aimant. Je pose mon aimant, tout simplement. Je mets de la colle. Je vais laisser celui-là ici pour vérifier où je veux mettre la deuxième carte. Et moi, je veux qu'elle soit à peu près positionnée ici. Donc, j'appuie sur mon aimant pour le faire adhérer, pour qu'il laisse une trace. Ensuite, je retire mes deux cartes. Et maintenant, je vais pouvoir ancrer et coller ce papier-là. Une fois que j'ai collé mon papier, je vérifie que ça fonctionne bien. Et voyez, j'ai aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. À ça, bien sûr, je vais ajouter du cardstock. Donc j'ai coupé une bande de 10,5 par 15,5. Je vais vous le noter. Donc 10,5 cm par 15,5 cm. Donc 10,5 par 15,5. Donc vous en coupez une, deux, vous faites comme vous voulez. Donc j'en mets une ici, à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de la mettre à l'intérieur. Vous pouvez la mettre en dessous si vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire comme ça parce que ça me plaît. Et la deuxième, je la place ici. J'ai pas fini ma déco. J'ai coupé deux belles découpes comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme die. Donc, c'est toujours le même, hein, j'en utilise qu'un dans cet album. Donc, j'ai utilisé ce die là, combiné avec celui-là. Donc, vous le mettez à l'intérieur, vous le passez sur du cardstock blanc et vous allez obtenir cette découpe là. Donc, ceci est totalement optionnel pour celles qui n'ont pas bien sûr le die. Comme je vous l'avais dit, c'est un album que vous pouvez faire également sans le die. Après, moi personnellement, je trouve que c'est plus joli avec, mais chacun fait comme il le sent. Ensuite, sur ma découpe, je vais venir ajuster et je vais venir vous montrer. Je vais couper. Alors, je me mets bien dans le champ. Alors, je coupe ici.
ici et là. Vous voyez, j'ai retiré tout le haut. Tout ce qui dépasse ici, je le retire. Je fais la même chose de l'autre côté. Je découpe tout ce qui dépasse et là normalement j'ai à peu près pile la hauteur pour coller sur mon étiquette. Ça va dépasser un tout petit peu. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais réajuster encore un peu. Puisque moi, le but, c'est que ça ne dépasse pas. Pour autant, j'aime garder toutes les belles décos. Mais voyez, j'ai ajusté vraiment ici, tout autour de mon cercle. Donc, enfin, du haut de mon ovale plutôt. Donc là, je coupe. Je coupe que dans le sens de la hauteur. Je ne coupe pas du tout en largeur. Et là, j'ai un cadre qui rentre pile au niveau de la hauteur. Il va dépasser un petit peu à gauche et à droite, mais ça, c'est pas grave. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur mon cadre et je vais venir le coller de cette façon-là pour que mon bonhomme de neige soit encadré. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre bonhomme de neige pour l'encadrer lui aussi. Donc, je ferai ça un petit peu hors caméra. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour le haut. Pour le haut, ça va être très simple. Je vais juste coller un papier de fond, histoire de faire un petit peu dans la simplicité, puisque c'est aussi un tuto qui est axé aux débutantes. Et puis, on a déjà bien travaillé cette page. Donc, on va essayer de faire un tout petit peu plus simple. Je voulais mettre ce bonhomme de neige. Seulement, il n'est pas assez... il n'est pas assez large, c'est 18,6. À la limite, moi, ça ne me dérange pas, ça fera un bord bleu autour. Alors, je prends ma grande feuille comme ça et je vais venir détourer, mais attention, je ne détourne pas au niveau du bord bordeaux. Je vais détourer au niveau du bord bleu ici, tout le long, tout le tour, comme ça, au niveau du bord bleu. Je le garde, hein. Une fois que j'ai centré mon bonhomme de neige, je vais venir le coller ici pour faire une jolie déco. Je vais le centrer au niveau de ma feuille, comme ça va me faire une bordure bleue naturellement. Donc la jolie bordure bleue de mon papier. Et alors, par contre, je vais tourner l'album vers moi, sinon je vais avoir du mal à faire quelque chose de joli. Alors c'est pareil, hein, j'essaye de le centrer. Comme je dis toujours, c'est pas au poil de cheveux près. Voilà. J'aime beaucoup ce bonhomme de neige et ça m'embêtait vraiment de ne pas le mettre dans l'album. Je le trouve vraiment magnifique. Donc je colle mes petites décos là, mes petits cadres et je vous montre ce que ça donne. Voici ce que j'obtiens. Deux belles images avec deux beaux cadres. Ce que je vais faire maintenant, c'est replacer mes images. Donc celle-là, je la mets vers le bas et celle-là vers le haut. Donc c'est de la colle comme on dit, elle se replace, elle colle pas de suite, elle adhère pas tout de suite, c'est fait exprès. Donc chez ma colle en spray de chez Action, vous savez que j'aime bien utiliser pour coller les découpes. Une fois que j'ai fait ça, vous vous rappelez ma petite trouilloteuse, celle-là? Eh bien, je découpe dans du cardstock blanc et dans du cardstock bleu, plein de petites découpes comme ça. J'en ai mis un peu partout dans les pages précédentes de l'album. Je vous remontrerai ça. Et notamment au niveau des cadres. Donc, je prends ma colle. Quand j'ai une découpe blanche, je mets d'abord une bleue. Par-dessus, je colle une blanche. Je les colle comme ça en quinconce. Ensuite, je mets de la colle à l'arrière de la bleue.
et je la colle ici en haut. Je fais exactement la même chose en bas. Je trouve que ça fait joli et que ça habille les cadres. Une fois que j'ai fait ça, je prends des strass comme ça, ronds, je prends des gros. Alors ceux-là, je les ai eus chez Action, je sais pas où... J'essayerai de trouver où vous pouvez en avoir pour vous mettre un lien dans la barre d'infos. Et éventuellement, je regarderai avec Tony pour qu'il essaye d'en avoir pour la boutique. Donc, vous savez, des fois, les produits sont compliqués à trouver. C'est une catastrophe. Alors, là, je fais pareil pour ici. Et là, le dernier. Je trouve que c'est la petite touche de Noël qui manquait, les flocons de neige. J'aime beaucoup la neige. Je ne sais pas vous comment ça se passe chez vous. Chez nous, avant dans l'Aisne, il neigeait à peu près, alors pas tous les ans, mais quand il neigeait, c'était souvent au mois de février. Et des fois, on se réveillait et le matin, tout était blanc, c'était magnifique. Dès 8h30, on allait faire les bonhommes de neige avec ma fille, on adorait ça. Là où j'habite maintenant, dans les Alpes d'Haute-Provence, ça va vous étonner, mais en tout cas dans le coin où je suis, on voit pas trop la neige. Donc voilà, cette page est terminée. Donc elle est aimantée. Donc, si vous avez des aimants assez forts, ça tient, il n'y a pas de souci. Moi ça tient, elle est un peu lourde, mais ça tient. Donc là, on a la cascade et ici les deux carnets. Donc cette page est terminée. On va maintenant l'accrocher dans l'album. Alors je vais vous montrer où j'ai mis les petits flocons. Donc j'en ai mis ici, ça je vous l'avais montré. J'en ai mis également ici et là. Vous pouvez en mettre ici si vous avez mis la découpe ici. Après, si vous n'avez pas les découpes, rien ne vous empêche d'en mettre au bord ici, au bord là, où vous voulez en fait. Hein. Ou de ne pas en mettre du tout aussi, c'est comme vous le voulez. Là, j'en ai mis ici. Sur cette page-là, je n'en ai pas mis. Et ici, c'est pareil. J'en ai mis ici et là. Et donc, sur ma page de l'autre côté, j'en ai mis ici et là. Donc, je fais comme tout à l'heure pour accrocher ma page. Je décroche un morceau de scotch. J'ouvre mon petit tunnel. Et je fais attention à ce que ça n'adhère pas tout de suite. Alors, je fais vraiment attention. Alors, c'est pas autant la galère que ça n'y paraît, c'est parce que moi je filme. Et étant donné que je filme, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais en réalité, quand je le fais sans filmer, ça me prend beaucoup moins de temps à faire. Et j'ai l'impression que j'ai cette page-là qui m'empêche aussi de coller celle-ci. Voilà. Il y avait la page de derrière qui jouait les coquines et qui m'empêchait de travailler. Donc celle-là est collée de ce côté-là. De ce côté, je vais prendre mon petit outil qui va m'aider à retirer la protection du scotch double face. Et tada! La page est collée. Voilà pour cette page numéro 7. Pour le tunnel, alors on va faire comme dans la page précédente. On va couper deux morceaux de cardstock dans deux feuilles de 21-29-7, un morceau de 19,5 par 19,5, un morceau de 19,5
par 21 qu'on plie à 1,5 et qu'on colle ici. Je fais exactement la même chose donc dans ma page d'après et je vais venir la glisser ici. Je commence par préparer un autre tunnel pour mes pages. Donc il mesure 20 cm de large par 21,5 de haut. On en coupe 2. Et on va les coller un morceau ici et l'autre morceau ici. Après avoir fait un pli bien sûr dans la hauteur des 21,5 à 1,5. Je prends ensuite un morceau de cardstock qui mesure 20 cm de large par 21,5 de haut et je fais un pli à 1,5. Je vais venir le coller en haut. Donc je fais attention, mes tunnels ils se trouvent comme ceci et je vais venir le coller tout en haut. Je fais attention d'être bien droite et je colle. Une fois que j'ai collé ceci, je vais prendre un autre morceau de cardstock qui mesure 11,5 cm de large. Je fais un pli à 1,5 sur le côté. Ensuite 23 cm de haut et je fais un pli à 1,5 cm en haut, ici et en bas. Ensuite, je vais venir le coller à droite. Alors, je viens ensuite le coller ici, tout à fait à droite, sur la partie du bas, en faisant très attention du coup à ne pas dépasser ni en bas, ni à droite, ni en haut. Une fois que j'ai collé la partie à droite, je vais tout de suite venir coller mes aimants pour ne pas oublier de les coller. Alors j'en prends 2. Je vais venir d'abord coller celui en bas. Alors pourquoi je colle d'abord celui en bas? Pour m'assurer qu'il ne va pas déborder sur cette partie-là quand je vais rabattre tout simplement mon rabat. Donc soit je le mets à droite, soit je le mets à gauche. J'essaye de voir là où il est plus susceptible de coller. Ici, il va y avoir quand même un carnet après, donc je vais plutôt le coller ici. Et je vais essayer de mettre un papier qui ne soit, un scotch qui ne soit pas trop long. Je vais le placer ici. Je mets un scotch partie collante vers le haut. Et là, je vais venir rabattre mon rabat. Attention à bien aplatir le tout. Une fois que j'ai fait ça, je vais couper 4 morceaux. Donc là, j'en ai 4 qui font 10 cm de large par une hauteur qui mesure 16 cm. Et je fais un pli à 1,5 ici, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir les placer sur cette partie-là. Je prends mon premier morceau et je vais venir le coller tout en haut. Juste ici. J'appuie bien. Ensuite, je le soulève. Je prends le deuxième morceau. Je viens le coller tout contre le premier en faisant bien attention à rester droite. Je soulève et je fais pareil pour les deux autres. Je me pose tout contre de nouveau. Faites attention si vous avez du scotch double face comme le mien. Il adhère très très bien. C'est tellement bien que ça ne laisse pas de chance à l'erreur. À des moments, je suis obligée de tout redécoller ce que j'ai fait parce que je me suis loupée et que j'ai collé un peu de travers. Et la dernière, ici,
comme ceci. Donc là, il nous laisse il nous reste pardon, en bas une toute petite place. Ça, c'est pas très grave. C'est voulu. Donc là, on a collé notre petite cascade. Maintenant, on va venir coller les papiers décor par-dessus. Donc moi, j'ai découpé dans le bloc A4 ces 4 photos. Donc ces 4 belles images. Et on va les mettre au-dessus. Parce qu'elles sont trop belles. Alors, elles mesurent quasiment la taille du cardstock. Donc, vous la collez. Et si vous avez 1 mm de marge de chaque côté, c'est tout ce que vous aurez. Découpez-les bien à ras, sinon ça risque de dépasser. Donc je les colle. Alors dans quel ordre? Moi, je vais vous dire comment je vais faire. Je vais coller celle-là en premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième et enfin celle-là. Voilà ce que j'obtiens. Une jolie cascade avec des bonhommes de neige et du joli papier. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre dans mes chutes cette bande. Et je vais venir l'ajuster d'abord dans le sens de la hauteur. Comme ça, je ne vais pas couper tout. J'ai ici 15,5. Je vais venir couper une bande dans la hauteur de 15,2 cm. Une fois que j'ai ajusté dans la hauteur, je vais ajuster la largeur à 9,7 cm. Je vais ancrer et je vais coller. Je retire ma protection. Et je viens coller le tout. Je vérifie si j'ai du papier assez épais, je vérifie si c'est bien aimanté. Et comme c'est bien aimanté, c'est parfait. Ensuite, on va venir décorer la partie de gauche. Et j'ai une autre chute avec le même papier que je vais venir ajuster au niveau de la hauteur. Je reprends ma mesure, j'ai 20 cm, je vais venir l'ajuster à 19,7 cm de haut. Pour la largeur, elle est quand même un petit peu large, donc on va venir l'ajuster à 12 cm et ça ira très bien. Comme vous l'avez compris, on va ancrer le papier et le coller. Avant ça, je voulais vous dire que si vous avez des aimants qui ne sont pas très solides et que votre page elle attache mais sans plus, vous voyez, moi elle attache mais comme il y a quand même pas mal d'épaisseur avec les cardstock et les machins, je vais venir quand même rajouter un deuxième aimant à gauche, donc ici. Et si vous avez le même souci que moi, je vous invite à faire la même chose. Après, si vous avez des aimants qui tiennent vraiment très bien, normalement il n'y a pas de raison. Moi ceux-là c'est des aimants que j'avais acheté avant que Tony ait sa boutique et ses aimants. Du coup ils sont pas d'aussi bonne qualité que ceux de la boutique. Alors je les finis quand même parce qu'il faut quand même les finir. Mais des fois je suis obligée d'en rajouter 2. C'est pas grave, on fait comme ça. Donc, prenez bien votre papier dans le bon sens. On tire un peu pour ouvrir en dessous. Et moi, je vous ai déjà dit, je sais pas si vous vous rappelez, je suis pas gauchère pour dessous. Mazel tov, j'ai réussi. Alors, j'ai réussi. Donc, c'est bon. Du premier coup. Ensuite, on prend un cardstock qui va mesurer 19 cm de haut par 29,7 de large. Je le plie en deux et je vais venir l'ajouter ici. Ça va être ma petite pochette, mon petit carnet dans lequel je vais ajouter mes photos. Pour la partie du haut, je prends ce papier dans le bloc A4 et je vais venir l'ajuster. Alors, j'ai une page qui fait 20 cm sur 20 cm.
comme vous le savez. Donc je vais venir l'ajuster à 19,7 sur 19,7. Maintenant, je l'ancre et je vais venir le coller tout simplement. Ici. Alors, pourquoi je commence par le bas? Comme j'ai du scotch double face sur mes aimants, je ne veux pas que ça colle d'abord en haut pour pouvoir bien ajuster ma page dans la largeur et dans la hauteur. Et je referme, l'intérieur est terminé. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur de notre album. Alors, pour l'extérieur, je vais prendre une nouvelle feuille de papier. Alors, je vais prendre ce morceau de papier et je vais venir couper un morceau de 19,7 par 19,7. Donc, c'est le bloc 30,5 par 30,5. Je mets mon album de côté, enfin ma page, et je mets également la feuille que j'ai coupée dans le papier rouge de côté. Je vais venir prendre deux feuilles A4. Sur l'une d'elles, je dispose du papier, scotch double face, pardon. Je fais une bande et je vais venir la coller le plus droit possible, puisque il faut vraiment que ce soit bien droit. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon massicot et je vais faire plusieurs plis. Dans ce sens-là, je vais faire des plis à 10 cm. Encore à 10 cm de mon premier pli. À 10 cm de mon deuxième pli. Et le dernier, encore à 10 cm de mon pli d'avant. Ensuite, ce que je fais, vu que dans ce sens-là, ça ne passe pas, je viens plier ma feuille en deux. Je viens faire un premier pli à 10 cm également. Le deuxième à 10 cm. Et donc le dernier, dans les 21-29,7, il restera 9,7 cm. Je viens mettre mon massicot de côté et je vais venir marquer tous mes plis. Donc, aussi bien de ce côté que de ce côté, en faisant attention, ce côté-là, le massicot a moins marqué les plis étant donné que le papier était plié en deux. Mais ça a fonctionné quand même, ça nous permet d'avoir déjà une marque pour savoir où plier notre papier. Et là, on va couper. On va couper des morceaux de papier et je vais vous montrer ce qu'on va retirer. Donc là, on va retirer ce carré ici, ce carré ici, ce petit morceau ici, ce petit morceau ici. Donc, on les coupe. Une fois que j'ai coupé mes 4 morceaux, je vais venir couper ici entre les bords. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Alors, vous voyez, on a quand même un pli qui... je vais essayer de vous montrer ça de près. Le pli mesure quand même un bon millimètre de large. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est couper à droite de ce pli et couper à peu près à gauche de ce pli. Ça va nous laisser un petit espace d'1 millimètre et ça va nous laisser une marge pour pouvoir replier nos papiers sur eux-mêmes. Donc je fais ça des deux côtés, donc ici et là. Et je vais obtenir ceci. Maintenant, on va placer des aimants. Donc, je viens placer un aimant ici, ici, ici et ici. Et sur ces 3 morceaux, je vais les placer au dos, donc de l'autre côté, par là. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne, on va faire ça ensemble. J'aurai aussi besoin d'une attache parisienne. Donc vous pouvez trouver celle-ci dans la boutique
de Tony. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Et dans le milieu de ce carré, on va faire un trou. Je me fais donc une marque au crayon, tout simplement en faisant une croix ici. Je fais un petit trait, pas la peine d'aller d'un bout à l'autre. Et en faisant ici un autre trait, pareil, pas besoin d'aller d'un bout à l'autre. Et là, je vais venir percer un trou au milieu et y glisser la tache parisienne. Je vais l'ouvrir de l'autre côté, juste pour pas qu'elle me dérange. Ce cube, il va être composé ainsi. Donc, il va se fermer comme ceci. Et puis, ces parties-là vont venir comme ça. Et les dernières comme ça, pour enfin être fermées comme ceci. Je vais donc commencer à placer mes aimants. Je prends du scotch double face. Donc, ne mettez pas vos aimants n'importe comment, bien entendu. J'en prends un que je vais venir mettre ici. Alors, mon aimant, je ne le mets pas vraiment au milieu. Je vais le mettre plutôt vers le haut. Et au fur et à mesure, je vais fermer mon cube pour bien vérifier que mes aimants sont bien mis. Donc là, c'est juste le côté le plus galère, on va dire, de ce tuto. Donc là, je referme. Je viens refermer ici. Et vous voyez, là, je vais me retrouver avec celui-là qui va aller derrière celui-là. Donc tout simplement, je vais venir les placer l'un par-dessus l'autre et venir appuyer là où j'ai mon aimant, donc ici. Et comme ça, mon aimant est bien placé. Ensuite, je fais la même chose pour l'autre côté. Je prends de nouveau 2 morceaux de scotch double face. J'en mets un ici. Comme ça, quand votre cube sera entièrement fermé, il tiendra mieux. Donc si vous avez des petits aimants, vous pouvez placer des petits aimants. Ce sera même peut-être mieux. Il ne me reste plus que cela pour l'instant. Donc là, c'est pareil. Celui-là va aller par-dessus celui-là. Donc, je viens les placer comme ceci, l'un par-dessus l'autre. Et je viens appuyer pour faire adhérer mon deuxième aimant. Donc là, nos 4 aimants sont collés. On va venir coller les 2 derniers, enfin les 3 derniers, pardon. Donc, un là et un là. Donc, je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire. Donc là, ceux-là, ils vont aller ici. Et ils vont aller là-dedans. Pour les 2 derniers aimants, déjà, j'ai préparé 2 morceaux de scotch double face. Ça va être les plus galères entre guillemets à mettre. Donc là, je vais déjà fermer cette partie-là pour savoir où je vais mettre mes 2 derniers aimants. Donc ici et là, il va y avoir des aimants. Sauf que, il faut les mettre à l'intérieur ici pour qu'ils puissent adhérer sur cette partie-là. Vous voyez? Donc, je mets un bout de scotch sur le côté, donc ici. Je vais venir mettre un morceau de scotch sur le côté ici à l'intérieur. Et une fois que j'ai fait ça, je viens fermer mon cube. Et par en dessous, je vais venir faire adhérer mon aimant. Voici ce qu'on obtient. Donc, on a 2 aimants qui se trouvent ici. On rabat. Les 2 côtés qui sont au milieu, on les rabat par-dessus. Ça s'aimante. Et les 2 derniers rabats,
on les aimante par-dessus et on vient fermer ici notre cube avec le petit morceau qui dépasse. Pour refermer notre cube, alors déjà pour l'ouvrir, on va faire attention parce qu'on a quand même des aimants. Pour le refermer, on appuie 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez, tout à l'heure, on avait, quand on a coupé, il y avait un morceau de 10, un morceau de 10 et un morceau de 9,7. Le morceau de 9,7, vous le mettez à l'intérieur. Ça évite que ça se chevauche quand on va tout replier. Donc après, vous repliez vos morceaux de 10 par-dessus. Le morceau de gauche, on le replie. Et le morceau de droite qui dépasse, on va venir le rentrer à l'intérieur du morceau qu'il y a en face. Et une fois qu'on l'a refermé, voici ce qu'on obtient. Donc un morceau comme ceci, qu'on va venir faire placer ici sur notre papier. Mais bien évidemment, on va le placer sur du papier décor. On ne va pas le placer directement là-dessus. Étant donné qu'on a déjà collé notre papier décor ici, on ne va pas percer par-dessus. Donc je l'ouvre. Je viens le placer ici. Donc moi je vais le placer, ici. Vous pouvez le placer au milieu aussi si vous voulez. Ça fera une bande. Moi je vais plutôt le mettre ici. Alors, bien entendu, votre papier il est un petit peu plus petit. Ça c'est normal, hein. Vous inquiétez pas, quand vous allez le coller sur votre base, ça sera pile à la bonne taille. Donc je replace un aimant ici, comme ça aidera mon bloc à tenir quand il sera fermé. Et je vais venir scotcher mon aimant. Vous voyez, il adhère. C'est bon, notre cube va s'ouvrir comme ceci. Donc on le centre en hauteur. Je vérifie que je suis bien dans le champ. On le centre en hauteur. Et moi je vais laisser sur la droite l'équivalent d'à peu près 1,5 cm. Vous faites comme vous voulez, je vous l'ai dit, si vous voulez le centrer, vous pouvez aussi bien le centrer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser, lever un petit peu mon papier et faire une marque en dessous à l'endroit où il y a mon attache parisienne. Donc là, je vais vous montrer. Donc, je soulève un petit peu et à l'endroit de mon attache parisienne, je viens faire une marque. Et je viens percer. Ensuite, je viens ouvrir mon attache parisienne. Et je vais venir la mettre tout simplement dans le trou. Je l'ouvre. Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas fermé, il y a tout le bazar qui part avec. Donc une fois qu'on l'a ouvert, on va mettre de nouveau du scotch double face par-dessus pour essayer de le camoufler un maximum pour ne pas que ça adhère que ça dépasse de trop de l'autre côté. Et ensuite je viens coller ça ici, je le ferme et vous voyez quand je vais le rouvrir, hop, ça va tourner. Et moi je trouve ça super sympa, le fait de faire tourner ce joli bloc sur notre papier. Enfin, je sais pas, ça m'éclate moi. Je suis une grande enfant. Donc pour le fermer, pour l'ouvrir, pardon, hop, je vais l'ouvrir et à l'intérieur je vais mettre du papier décor. À l'extérieur, on va mettre du papier décor également, sauf que je vais prendre du papier assez neutre,
Comme ça, si je veux coller des photos dessus, je peux coller des photos carrées dans mon bloc. Donc je prends du papier neutre et je vais venir couper des morceaux dedans. Attention, vérifiez systématiquement, je me répète, la taille de vos cubes. Puisque on a dû en ajuster certains au niveau de la largeur pour que ça puisse se fermer correctement, et que déjà cela faisait 10, cela faisait 9,7, ajustez bien par rapport à la taille que vous avez obtenue une fois que vous avez coupé vos petits morceaux de papier. Parce que si moi j'ai 9,7 ici et que vous avez 9,6, vous ajustez en fonction de vos carrés. Donc moi, ce que je vais faire déjà, je pense, moi j'aime beaucoup cette image-là, donc je vais venir la détourer ici. Et je vais venir la coller au centre, ça fera le petit oiseau qui nous regarde et je trouve que c'est assez sympa. Voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai collé mon image. Et ça va en même temps camoufler notre attache parisienne, voilà, qui continue de tourner bien entendu. Ensuite, je vous l'ai pas dit, mais cette image-là, je l'ai eue dans une chute. Donc ne coupez pas votre nouvelle feuille parce que vous allez en avoir besoin pour l'extérieur. Donc là, on va s'attaquer à l'extérieur. Je commence par ici. Et moi, j'ai pile 10. Par contre, sur la hauteur, comme j'ai ajusté, j'ai un peu moins de 10. Donc, ce que je vais faire, pour tous mes carrés qui mesurent 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais couper 6 morceaux qui vont faire 9,6 par 9,6. Donc, j'en coupe 6. Finalement, j'ai décidé d'en couper 3 à la même taille, donc 9,6 par 9,6 pour ces 3 morceaux. Et ce sont des morceaux que je vais mettre uniquement à l'extérieur de mon album pour le moment. Comme je vous l'ai dit, comme ça, une fois que l'album sera fermé, on pourra voir de belles photos. Donc là, je ferme mon cube et là, je vais coller 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je les ancre et je colle déjà ceux-là. Après je vais vous montrer où on va coller les autres. Pour savoir où vous allez coller vos papiers, étant donné qu'on va les coller à plat, déjà le premier on va le mettre là. Donc je l'ouvre comme ceci, je ferme ou je m'étale et là je vais venir le coller au milieu. J'ai déjà mon premier morceau comme ça qui est collé. Donc ceux-là, ils vont à l'intérieur. Ensuite, j'ai les 3 côtés qui sont là. Donc là, ça va être encore plus simple. Je décroche les 2 côtés du milieu. Et là, c'est les 3 côtés qui sont là. Donc là, il va me rester 5 morceaux que je vais coller à l'intérieur. Donc là, je vais surtout recouvrir mes aimants. Donc en premier, je vais coller un morceau ici. Ensuite, je vais coller un morceau sur la droite. Ici, comme ça. Ensuite, je vais en prendre un que je vais placer au milieu. Donc, je place celui-là ici. Et donc, pour continuer un peu, faire une sorte de damier, je vais mettre un morceau à gauche et un morceau à droite en bas. Donc, voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai fermé. J'obtiens un cube qui tourne et ici, il est tout uni. Donc, il va me manquer un morceau ici que j'ai oublié de coller. Alors, je reprends
une chute et je recoupe un morceau de 9,6 par 9,6 pardon, et je viens le coller ici. Pour la suite, je ne prends que dans mes chutes. Et là, j'ai cette chute-là que je vais couper à 9,6 par 9,6. Ce morceau-là, il ira là. Ensuite, j'ai cette chute, pareil, 9,6 par 9,6. Donc, c'est l'arrière de ce papier-là, tout simplement. Donc là, j'ai cette chute qui fait pile la bonne hauteur. Non, qui fait pile la bonne largeur. Elle mesure 9,5. Par contre, je vais l'ajuster en hauteur à 9,5 pour que ça fasse un carré. Et là, je vais la mettre plutôt dans la partie de droite, donc la partie où le papier mesure 9,7 de large. Comme ça, ça ira parfaitement bien aussi. Ensuite, j'ai cet oiseau, ce joli oiseau. Donc, je vais ajuster à 9,6 dans la largeur. J'obtiens ceci. Et là, à 9,6 dans le sens de la hauteur. Donc, ne vous y trompez pas, il n'y a pas eu d'erreur. Hein. Ici, c'est bien 9,5 par 9,5. Ce n'est pas une erreur de ma part. C'est parce que ma chute faisait 9,5. Donc, forcément, comme je veux un carré, j'ai coupé 9,5 dans la hauteur. Donc, une fois que j'ai toutes mes faces intérieures, j'ancre et je colle. Dans la chute de ce papier-là, de l'oiseau, j'ai pris la partie du haut et je l'ai ajustée à 9,6 par 9,6. Et là, je prends donc la partie extérieure, la partie qui va aller de l'autre côté, et je viens le coller à gauche. Dans une de mes chutes de ce papier-là, j'ai trouvé ce joli rond que j'aime bien, et je vais venir le coller ici. Je viens ensuite rabattre la partie du haut, et là il me reste 2 carrés à couper, et je vais venir les couper dans ce papier-là. Donc c'est pareil, je viens ajuster à 9,5. 9,6 sur 9,6. C'est pareil, je vais venir les ancrer et les coller. Une fois que j'ai fini, voilà ce que j'obtiens. Donc on va retester notre cube. Et voilà, il tourne comme prévu. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, donc soit on peut coller des images ici, en faisant bien attention à l'ouverture, une fois que le cube sera ouvert, à ce que votre image ne soit pas à l'envers, bien sûr. Hein. Si vous collez une image comme ça et que quand vous l'ouvrez, elle se retrouve la tête en bas, ça va pas être terrible. Donc faites attention quand même. Quand vous allez coller vos photos, idem, faites attention. Moi, je vais laisser pour l'instant la page comme ça. Et je vais voir, alors, ici, voilà, vous voyez, ici ça sera comme ça. Donc là, vous pouvez coller une image dans ce sens-là. Ça pose pas de problème. Vu que ça va être le haut de mon cube. Et ce cube-là, il va être redressé. Donc c'est ce que je vous disais, si vous collez une image comme ça, là, une fois que le cube sera comme ceci et qu'il va tourner, l'image elle sera à l'envers. Donc il faut vraiment faire attention au sens dans lequel vous allez coller vos images. Voilà pour la petite info. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est prendre une image, celle qu'on veut, qui nous plaît, prendre un morceau de double face, le mettre vers le haut, coller un aimant dessus, venir y ajouter, non, pas dans ce sens-là, là je déconne, dans ce sens-là bien entendu, donc venir y ajouter une photo, une image, ou ce que vous voulez, coller ça sur du cardstock bleu et venir la laisser comme ça. Pour terminer, je vais vous dire aussi qu'on va faire un carnet, qu'on va glisser à l'intérieur comme d'habitude.
Donc on va couper un morceau de cardstock qui mesure 19 par 19 et un autre qui mesure 19 de haut par 20,5. On va faire un pli ici à 1,5. On va venir mettre du scotch double face et on va venir coller notre carnet ici. Hop. C'est le bazar sur mon bureau, ou plutôt c'est le bazar sur ma table du salon. Et alors moi elle est un petit peu tachée, mais j'essayerai de coller du papier dessus. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va venir glisser notre carnet à l'intérieur et on fera la page 9 et 10 dans le prochain tuto. Voilà, voilà. Alors je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que mon tuto vous a plu. Il était un petit peu long, j'avais beaucoup de choses à vous dire, je suis un peu désolée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!